Alors, bonjour à toutes et tous. Bienvenue à l'épisode 3 des Chroniques Cessibles. Donc, je suis Élodie Imbert, chargée de communication et marketing chez Cessibles. Aujourd'hui, donc, nous recevons Karine Losfeld, directrice de l'ICSAD, École d'avocats du Nord-Ouest, ainsi que Marianne Charbon, directrice de l'EDARA, École des avocats donc, du Rhône-Alpes, qui vont nous exposer aujourd'hui comment les écoles d'avocats se sont adaptées à la situation actuelle assez inédite. Encore merci à vous deux de vous prêter au jeu de l'interview. On est ravis de vous avoir. Je demanderai à tout le monde pour le bon déroulé de cette interview de bien vouloir garder les micros et vidéos coupés. Si vous avez des questions, le chat est disponible et nous y répondrons avec plaisir à la fin. Donc, je vous propose que l'on commence avec les questions, si vous êtes prêtes. Tout à fait. Super. Donc, alors, la première question, comment est-ce que vous avez pu poursuivre votre activité suite à l'annonce du confinement, donc notamment sur la continuité de l'enseignement en formation continue, en formation initiale, que sont devenus les stages, voilà un peu tout ça. Bon. Moi, je vais débuter. Alors, c'est vrai que tout de suite, je dirais, le premier effet, c'était la sidération. On n'avait jamais connu ça. C'était assez inédit, assez étrange. Et, euh, et donc, moi, ma priorité d'abord, c'était d'assurer la continuité de mon travail et celle de mon équipe. Et donc, déjà, la première chose, c'était de mettre en marche le télétravail avec différents outils. Et on s'est rendu compte que ça marchait, mais le télétravail, c'est pas tout de le dire. On se rendait compte que tout était compliqué et tout était chronophage. Ce qui prend 5 minutes d'habitude prenait 20 minutes. Et une fois qu'en fait l'équipe s'est rodée à ce nouveau modèle, parce que finalement on voit émerger un nouveau modèle de travail, on s'est dit ça y est, là on va assurer la continuité pédagogique. Alors, en ce qui concerne la continuité pédagogique, bon, la formation continue. Ni plus ni moins, nous, on a pris le parti au départ de tout annuler parce qu'on s'était dit qu'après 2 mois de grève et là, le confinement, les avocats, enfin, la formation, c'était pas forcément leur priorité. Et donc, la solution de facilité pour nous, c'était d'abord de tout annuler pour l'instant. En ce qui concerne les élèves, puisque c'était finalement le gros de l'affaire, il y avait le cas des élèves qui étaient en 2e année. Alors nous, en fait, actuellement, ils sont en stage en cabinet d'avocat. Et le problème qui s'est posé très, très rapidement, c'était la problématique des suspensions de stage, parce qu'effectivement, il y avait des cabinets qui ne pouvaient pas forcément les mettre en télétravail. Et puis, la problématique sous-jacente, dès lors qu'ils sont en suspension, c'était l'aspect financier et donc la mise en œuvre d'aides financières, même si c'est pas le rôle principal de l'école, mais la mise dans le cadre de prêts d'honneur pour permettre à ces élèves néanmoins de continuer à vivre jusqu'à la fin du confinement. Puis sinon, vraiment, la majeure partie, c'était les élèves en première année où là, on était en pleine période de cours et de formation et il fallait absolument assurer la continuité. Alors, en ce qui concerne ICSA, nous, en fait, on a évolué en fonction des annonces gouvernementales. C'est-à-dire qu'à ICSAD, actuellement, la scolarité, c'est 2 jours d'école et 3 jours où ils peuvent faire des stages. Si bien que dans un premier temps, c'est pas trop affolé en se disant, bon, on va pouvoir rattraper le présentiel finalement en fin de cycle au mois de mai, au mois de juin, puisque a priori les élèves, il nous reste toujours 3 jours de battement, ils auront peut-être des semaines un peu plus importantes, mais donc on ne s'est pas trop affolé au départ. Et puis après, à un moment donné, on a vu qu'avec le prolongement, il fallait y aller. Donc, en fait, nous, les fondamentaux avaient eu lieu et maintenant, on mettait en place 6 parcours. Donc, on a d'abord dématérialisé 4 parcours en se disant que les 2 derniers, qui étaient l'oralité et la médiation, ça supposait quand même beaucoup plus de présentiel qu'un parcours plus traditionnel. Et donc, on avait encore l'espoir de pouvoir les organiser en présentiel au mois de juin. Et puis, avec les dernières annonces gouvernementales puisqu'en plus, ICSAD étant dans les locaux des facultés et les facultés étant fermées au public jusqu'au 1er septembre, on s'est dit là, on n'a pas le choix.
Et donc, dans un troisième temps, on a pris le parti de dématérialiser l'intégralité des parcours, en ce compris l'oralité et les modes alternatifs de règlement des différends, avec différents outils qui permettent, autant que faire se peut, une certaine interactivité. Voilà. Très bien. Marianne Charbon, peut-être, vous, pour les DARA Je pense que les histoires des écoles se ressemblent singulièrement, qu'on est tous passés par cette phase de sidération où effectivement, moi aussi, j'ai mis à l'abri mon personnel, c'est-à-dire que je les ai appelés le lundi matin en disant à midi, l'école est fermée, chacun se protège. On a mis aussi en route le télétravail. On avait aussi des mères de famille qui ont souhaité prendre leur congé maladie pour garder leurs enfants. Donc voilà, on s'est organisé. Ça nous a donné l'occasion de se confirmer l'idée qu'on avait une équipe soudée, travailleuse, solidaire, et je pense qu'on sortira grandi de cette aventure d'un point de vue personnel, ça c'est sûr. On était aussi dans la même démarche concernant la formation initiale, qu'on aurait du temps pour rattraper. Alors nous, ça va être un petit peu plus facile parce qu'on avait cette année, grâce à l'ICSAT qui m'avait invité l'année dernière, lancé Créton Cab au mois de juillet avec ses cibles. Et on avait donc gardé tout le mois de juillet pour ça. Il s'avère qu'on ne va pas faire Créton Cab du coup cette année, ça c'est sûr. D'une part parce que Créton Cab, il faut être en présentiel. Enfin, c'est comme ça que ça doit être à notre sens, donc on ne va pas le faire. Et on va récupérer tout le mois de juillet pour remettre, si l'on peut, des fondamentaux en présentiel. On a ensuite suivi la même démarche. Petit à petit, au fur et à mesure des annonces du gouvernement, on a mis en route la formation en dématérialisé. Et là aussi, on a découvert des intervenants extrêmement réticents au départ qui finalement en redemandent presque et sont hyper partants. Et je trouve qu'on est vraiment bien accompagnés de ce côté-là. Donc, on fait tout ce qui est droit de la famille, on l'a fait en dématérialisé. Semaine de droit social demain, qui commence lundi. Voilà, donc on va mettre en route un maximum de fondamentaux en ligne. On espère que le mois de juillet va nous permettre de rattraper ce qui a besoin d'être en présentiel. Et puis, on prendra probablement un peu de temps sur le PPI qu'on raccourcira ou on prendra une semaine pour finir. J'allais dire qu'on n'est pas trop inquiet pour la formation de la promo en cours. Et puis après, effectivement, le gros morceau, ça a été de gérer l'angoisse des élèves qui vont passer le CAPA cette année, dont la grosse question était est-ce que le CAPA va avoir lieu? Ça, c'était vraiment la question qui est revenue de manière récurrente. Et puis effectivement, tous les problèmes financiers, des problèmes de suspension de stage. Nous, il faut savoir que sur 215 élèves, on a 56 qui ont un stage suspendu. Ce qui est important, mais qui n'est pas énorme, en fait. On est aussi assez reconnaissant des avocats qui jouent le jeu au maximum. Certains ont des petits cabinets. C'est compliqué pour eux de payer il faut aussi se positionner du côté avocat. C'est quand même compliqué pour eux. Il y a des avocats qui ont des petits cabinets, qui n'ont pas forcément beaucoup de matériel logistique pour faire du télétravail. Et on a quand même donc une grosse partie de nos maîtres de stage qui continuent à jouer le jeu, qui se débrouillent pour donner du télétravail. Donc, c'est pas si mal. On a bien évidemment mis dès le début en place aussi une proposition de prêt d'honneur pour nos élèves. À ce jour, on n'a pas eu beaucoup de demandes. Donc, certains ont retrouvé aussi des stages, nous ont demandé l'autorisation de trouver d'autres stages pendant la suspension, chose qu'on a autorisée en accord avec leur maître de stage. Voilà, on avance petit à petit, on progresse, on met en route, on s'adapte. C'est vrai que chaque jour est différent, que chaque annonce du gouvernement repousse les échéances, nous oblige à réinventer différemment. Et on découvre une autre manière de faire et je pense que ça portera du fruit pour après. Mais je rejoins Karine. J'avais commencé à me dire formidable, ce télétravail, on va pouvoir faire plein de choses à côté. Il s'avère que non, définitivement, non, on ne fait que ça. Voilà, il n'y a pas le temps de ranger, on n'a pas pu avoir de temps autre. Je m'étais dit, on pourra préparer différemment, penser à autre chose, programmer l'année d'après. Et en fait, ça prend beaucoup de temps, c'est très chronophage. Je pense qu'on est un petit peu moins efficace ou différemment efficace. On passe beaucoup de temps au téléphone, il faut mettre toutes ces classes en route, débriefer nos intervenants, leur apprendre comment marchent les plateformes. Enfin, il y a aussi je trouve un gros volume d'accompagnement avec nos intervenants pour qui c'est nouveau. Et ça prend pas mal de temps. Mais je trouve que l'angoisse des élèves s'apaise un petit peu.
Demain, on va faire notre première réunion d'information pour toute la promo. Donc, on réunit tous les élèves et on va faire une fois aux questions pour répondre à chacune de leurs questions pour essayer de les rassurer au maximum. Et puis voilà, puis on va encore inventer et créer. Oui, donc on s'aperçoit bien voilà, que quand même la vie continue, les angoisses, ben voilà, ça pèse petit à petit. Et donc, comment vous imaginez-vous le futur? Est-ce qu'à votre avis, il y aura une manière de travailler différente après ce confinement et après cette période particulière? Alors moi, je l'espère. Hein. J'espère voilà, j'espère que justement, alors cette période qui nous a été un petit peu imposée, j'espère que justement cette expérience va se transformer en réussite. Et l'expression souvent consacrée, c'est de dire qu'on est à la croisée des chemins. Mais là, en fait, croisée des chemins, ça laisse encore supposer qu'il y a une possibilité de choisir plusieurs chemins, alors qu'en réalité, on n'en a pas. C'est soit on reste sur place ou on va dans le mur, ou soit on emprunte la voie de ces nouveaux outils, parce que l'utilisation d'un outil pousse à en utiliser un autre. Donc effectivement, donc il faut y aller. C'est un petit peu comme en alpinisme. Une fois que la voie elle est ouverte, eh bien, on y va. Donc on dit souvent qu'en marketing, voilà, il y a 10% de convaincus, 10% de réfractaires et finalement 80% qui demandent à être convaincus. Alors effectivement, on a nos joyeux, on a nos moins joyeux, et finalement, bon voilà, c'est pas, je serais tentée de dire c'est moins de 10%. Et puis on a les 80% qui demandent à être convaincus et qui y vont, qui effectivement ils y vont. Alors euh, donc je pense qu'effectivement, enfin moi j'envisage en tout cas à terme d'utiliser tous ces outils-là pour justement transformer l'essai. Et le fait d'être sorti de notre zone de confort, alors un peu au forceps, il faut le dire, voilà, une conduite de changement un peu accélérée, hein, je dis je pense que chez certains de mes formateurs, il y en a qui vont passer du 19e siècle au 21e en une semaine, mais finalement, ils y vont. Et donc, une fois que voilà, mes 10% de joyeux et mes 80% qui demandent à être convaincus, 90% ils suivront. Et je voudrais intégrer à terme ces nouvelles modalités dans la prochaine scolarité. Mais je rejoins Marianne, pour l'instant, je pensais avoir le temps d'y penser, mais le coup d'après, on n'y est pas encore, parce que voilà, la mise en place actuelle avec tous ces nouveaux outils, c'est quelque chose que moi je trouve formidable. Mais il ne faut pas oublier d'autre part que ça demande un accompagnement humain important. Et moi, je remercie mon staff qui est excessivement performant à ce niveau-là et qui accompagne la formation des formateurs, c'est très ambitieux, mais en tout cas qui accompagne tant dans l'organisation avec des outils partagés et techniquement tous les formateurs et tous les élèves. Et je pense que ça sera un bon point pour l'année prochaine. Oui, moi je voudrais utiliser tout ce qu'on a utilisé cette année, mais finalement pas dans l'urgence, et comme étant un des modes pédagogiques complémentaires au présentiel. Et donc pour les daras, vous avez une vision Nous, à côté de ça, alors nous, on est confronté à un problème dans notre école, c'est on a une école qui est un tout petit peu sous-dimensionnée pour nos élèves. Donc, chaque formation est compliquée. C'est-à-dire que c'est une école qui a été pensée pour faire des fondamentaux en amphi, donc 2 salles avec le nombre d'élèves à peu près. La pédagogie a complètement changé. On marche vraiment sous forme de groupe, pédagogie inversée, beaucoup de choses interactives. Donc, notre école n'est pas tellement dimensionnée pour ça et n'est pas non plus dimensionnée pour faire des grosses formations continues. Moi, j'ai découvert la visioconférence et je me dis que toutes les réunions où on n'arrive pas à avoir nos 200 élèves ensemble parce que nos lieux s'y prêtent pas ou s'y prêtent mal et donc on est obligé de les mettre debout dans des salles parce qu'on ne peut pas mettre 200 tables et autres. Je vais faire de la visio pour toutes ces réunions d'information avec des foires aux questions avant, avec des questions groupées. Enfin, pour moi, alors là, s'ouvre un champ du possible assez extraordinaire. Idem pour les formations de déontologie qui sont toujours très très demandées et toujours pour le même problème de salle, on ne cesse d'afficher complet
et d'avoir des jeunes avocats qui ont besoin de leurs 20 heures, qui nous disent mais on ne peut jamais se former à l'EDARA parce que c'est toujours complet, parce qu'on prend que des salles de 40, sinon ce n'est pas possible. Je me suis rendu compte, on a fait nos premières formations continues en visio. Il y a une réelle interactivité en fait avec ces plateformes, hein. Les gens posent des questions, l'intervenant répond. Le fait de se voir, c'est extrêmement… Enfin, on a pratiquement l'impression d'être en présentiel. Il y a quand même un énorme progrès de ce côté-là. Et moi, je me dis, en fait, on va trouver des solutions pour bon nombre de nos problèmes, j'allais dire logistiques ou de problèmes d'installation dans notre école. Et puis oui, tous ces outils partagés, ça va nous permettre de faire différemment, de pouvoir dupliquer, multiplier, faire plusieurs choses à la fois. Et oui, on va l'intégrer. Et puis, j'ai découvert des formateurs qui m'ont dit, mais moi, je vais faire de la formation maintenant en visio parce que je trouve ça génial, parce que je peux faire ça dans mon cabinet, parce que je ne suis plus obligée de me déplacer. Et on a fait hier notre premier conseil d'administration en visio. Nous, on a un barreau, notamment, il y a Albertville, Bonneville, tout l'arc alpin qui met plus de 3 heures pour venir à Lyon. Donc, les bâtonniers ne sont bien évidemment que très rarement là, les administrateurs aussi. Hier, j'avais un conseil d'administration complet. Donc, pour mon premier conseil d'administration en visio, j'avoue que j'étais un petit peu stressée avant, mais finalement, j'ai trouvé que c'était vraiment, vraiment super. Et si je fais des conseils d'administration en présentiel, je prendrai de la visio pour permettre au barreau d'Albertville, de Bonneville, de l'Ardèche, nous on a l'Ardèche dans notre sort, de pouvoir participer à la vie d'école sans faire 3 heures de voiture. Donc plein de bonnes choses. Il y aura forcément du positif, même si ce qui se passe est terrible, si ce contexte est terrible, il y aura du positif pour les écoles. Il y aura du positif pour les écoles, j'en suis sûre. Une fois qu'on en sera sorti vivant, il y aura du positif pour les écoles. Et donc, dernière question, est-ce que vous pensez que justement le fait de travailler avec ces nouveaux outils, donc comme la visioconférence, va permettre aux élèves chez vous d'avoir de nouvelles compétences et d'envisager une nouvelle manière de travailler quand ils seront futurs avocats ou collaborateurs? Moi, je pense que, je partage totalement, oui, cette vision-là. C'est sûr qu'ils vont avoir une approche avec tous ces nouveaux outils qui ne pourra être que bénéfique pour eux, de toute façon. On essaye dans nos écoles depuis un petit bout de temps à les sensibiliser justement à tout l'environnement numérique et digital. Parfois avec un peu de mal parce qu'ils sont encore avec une vision qui peut paraître très, très classique de la profession entre le juridique et le judiciaire. Mais je trouve que justement, cette période, pas facile, humainement parlant, mais cette période va justement permettre de rebondir sur tous les outils qui leur sont proposés, avec lesquels ils vont devoir aussi s'adapter et travailler. Et je pense qu'au contraire, quand ils vont arriver en cabinet d'avocat dans moins de 18 mois maintenant, je pense qu'en réalité, ça va faire partie de leur bagage et au contraire, ils vont pouvoir peut-être apporter cette plus-value-là aux cabinets dans lesquels ils travailleront. Et pour les DARA, vous en pensez quoi? Incontestablement, de toute façon, même les avocats tous les avocats en cabinet disent que la manière de travailler change. On parle de signature électronique, on parle de dossiers dématérialisés. Donc, il va falloir que nos jeunes aussi suivent ce chemin-là et se mettent à ce nouveau mode de fonctionnement. Alors, s'ils peuvent l'acquérir avant que ça devienne complètement naturel pour eux, ben formidable. Voilà, ça va être aussi le moyen de faire entrer ça dans nos écoles et de mettre ça dans nos formations. On pense que c'est une génération très geek, mais finalement, Karine a raison, ils sont assez classiques dans leur vision de leur profession future. Or, celle-ci est en train de changer, de se transformer, d'avancer. Je pense que l'avocat d'aujourd'hui n'est pas celui d'hier et encore moins celui de demain. Super. Écoutez, merci beaucoup en tout cas pour toutes ces réponses. C'était très clair et on y voit vraiment, on voit un peu comment vous avez pu vous adapter à tout ça. Je vous remercie encore une fois d'avoir participé et de vous être prêté au jeu de l'interview. Merci à tous les gens qui ont participé.
portez-vous bien et j'espère du coup à très bientôt. À très bientôt. Merci. Au Au revoir. revoir. Au revoir.